Salut à tous, c'est Rhapsody et j'espère que comme d'habitude vous allez tous très bien. Aujourd'hui mes chers amis, nous allons nous attarder sur un sujet qui s'est passé la semaine dernière exactement, ça s'est passé sur la chaîne de JDG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le joueur du grenier. Si vous ne connaissez pas justement, je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. Alors cet événement c'est simplement le fait que JDG a fait une vidéo sur sa chaîne secondaire qui s'appelle le Bazar du Grenier, où il donnait justement son avis sur le YouTube actuel francophone, plus précisément par rapport aux chaînes de divertissement. Si vous l'avez pas encore compris, aujourd'hui je vais simplement donner mon avis par rapport à cette vidéo, tout simplement parce que je trouve hyper intéressant le sujet, tu vois. Surtout que ça me concerne. Et oui les gars, cette chaîne est totalement visée parce que c'est une chaîne de divertissement et donc en lien avec la vidéo de JDG. Et voyez-vous, je suis un petit youtubeur comparé à tous ceux qui sont sur la plateforme, à tous ceux qui ont déjà parlé du sujet parce que oui, vous pensez bien que je suis pas le seul qui a fait une vidéo là-dessus. Mais c'est vrai, le fait de réagir à une vidéo est un concept relativement facile et totalement pompé par tout le monde sur YouTube. Donc à défaut d'originalité, parlons objectivité alors. Bref, rentrons dans le vif du sujet, je vais tout simplement vous expliquer comment ça va se passer, je vais vous balancer plusieurs extraits de la vidéo et en même temps je vais essayer de commenter ça de la façon la plus objective possible, encore une fois. Alors c'est mardi. Là, moi c'est vraiment un sentiment général que j'ai vis-à-vis de... Alors attention, des chaînes divertissement. Aujourd'hui on va parler des chaînes divertissement de YouTube. Donc on va se concentrer uniquement dessus. Pour moi, tout a commencé à changer avec l'hégémonie des vidéos de type Redbox et l'ascension de McFly et Carlito et du fameux double F que ces deux groupes ont emmené. Le double F, c'est des feats et du fun. Voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça ne concernera uniquement que les chaînes de divertissement. Donc tout le reste, en mode culture, science, tout ça, non, c'est bon, on peut laisser de côté. La première chose qu'il dit, c'est justement que l'hégémonie des chaînes en mode Redbox et McFly et Carlito, bah c'est de là que tout est parti. Mais aussi que toutes ces chaînes utilisent le même format dans plusieurs de leurs vidéos qui consiste à faire du feat et du fun, donc à inviter plusieurs de leurs potes youtubeurs à faire une vidéo et simplement d'avoir du fun. Alors déjà avec ce premier point, je suis en partie d'accord parce que c'est vrai que toutes ces chaînes ne vont pas forcément faire tout le temps des vidéos là-dessus, mais du feat et du fun, tu peux en retrouver dans plusieurs d'entre elles. Notamment chez McFly et Carlito, je me souviens vraiment du YouTube Warrior où ils avaient fait ça avec Squeezie et Cyprien. Ils étaient formés de deux équipes et ils devaient s'affronter. Ça me faisait relativement penser à une télé-réalité. YouTube Warrior 4, il est pour nous mon vieux. J'ai un peu peur. Les genoux. Ah les genoux ça pique. Ok. Allez, voilà. Il y a un cul. Il y a un cul et des couilles. Ah mais clairement, une télé-réalité, en mode Moundir et les apprentis aventuriers. Bon après, on aime, on n'aime pas. Personnellement, je pense que c'est vraiment un public très jeune qui est visé pour ce genre de vidéo. Parce que pour moi, ça me fait ni chaud ni froid. Il y a quelques années, vous savez, on avait un YouTube de type format. De type format de youtubeurs. On savait que vous vouliez voir des vidéos rigolotes avec de la mise en scène, vous alliez voir Antoine Daniel. Vous vouliez voir des vidéos rigolotes avec de la politique, vous alliez voir Mathieu Sommet. Vous vouliez voir des informations et humour, vous alliez voir culture. Let's play et humour, vous alliez voir Bob Lennon ou Wankill. Là maintenant, on est passé sur un YouTube où tout le monde fait tout, en fait, et c'est ce que je reproche, c'est qu'il y a, pour moi, tout est devenu fade, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de... Vous savez, tout le monde fait tout. Bon, là, par exemple, vous voyez, je suis pas forcément d'accord, parce que ces chaînes existent encore, c'est pas comme si c'était vraiment passé. Bon, à part Antoine Daniel, bien sûr. Mais la plupart d'entre eux font encore des vidéos aujourd'hui, et c'est ça que je comprends pas, parce qu'ils parlent de ça comme si c'était relativement passé, alors qu'en fait, c'est totalement au présent. Maintenant, dire que tout le monde fait tout, que YouTube est fade, qu'il y a plus d'identité, je trouve que c'est relativement faux et pessimiste, en fait. Parce que vous voyez, en tant que youtubeur, je pense que t'as quand même un minimum de personnalité, t'as quand même quelque chose que tu vas apporter à ta vidéo. Il y a quand même un certain axe que tu vas respecter en tant que youtubeur. Par exemple, Anonymal, lui, il va parler de technologie, d'informatique, de choses comme ça, mais il va pas forcément s'aventurer dans un sujet comme la cuisine. Et au contraire, justement, Fast Good Cuisine ne va pas s'aventurer dans des sujets trop technologiques, il va rester dans sa zone de confort et justement se concentrer uniquement sur de la cuisine. Mais pour moi, YouTube est devenu cynique au sens où plus personne ne va se réfléchir à genre « Ah, j'aime bien ça, je vais faire ça » ou « Je suis passionné par ça dans la vie, j'ai envie de faire ça ». Tout est calculé finalement pour maximiser les vues. Les youtubeurs maintenant passent leur temps à courir après le format qui marche. C'est devenu une obsession. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui marchera? Comment trouver le prochain cheat code pour baiser YouTube et l'algorithme et faire le nombre de vues? Tout le monde est obsédé par ça. Trouver le truc qui permettra de niquer l'algorithme, que ce soit commenter, que ce soit les vidéos longues, les vidéos courtes, tout le monde est obsédé par ça. Et la préoccupation de qu'est-ce qu'on aime
c'est devenu complètement secondaire en vrai. Je pense quand même qu'il y a des gens qui sont passionnés, tu vois. Là, vous voyez, par exemple, je pense à Joyka, justement, qui parle beaucoup de musique, qui parle beaucoup d'instruments, de choses comme ça, sur sa chaîne, et ça, c'est incroyable. C'est vraiment louable de sa part de partager sa passion, de partager tout ce qu'il est véritablement à l'intérieur de lui, parce que c'est ça qui est le plus intéressant à mes yeux sur YouTube, c'est de partager, tu vois. Après, lorsqu'il dit justement que la plupart des gens courent après le format qui marche, c'est vrai, parce que de toute façon, ces gens doivent vivre de YouTube. Étant donné que la plupart d'entre eux ont formé des SA, des SARL, des entreprises individuelles autour de YouTube justement, bah c'est clair que la plupart d'entre eux vont foncer sur le format qui marche. Bah oui les gars, on va pas se mentir, on doit tous se faire du bénéf. C'est ça que je veux dire par YouTube est devenu cynique, c'est pareil, commentez les vidéos, vous savez, vous êtes Team Beat, postez Beat dans les commentaires, vous êtes Team Prout, mettez Prout dans les commentaires, ils en ont rien à foutre. Personne va les lire vos commentaires les gars, c'est juste pour faire remonter le référencement de la vidéo, tout le monde s'en bat les couilles que vous commentiez les vidéos. Bon après les commentaires tu peux pas forcément tous les éviter, c'est clair que ces trucs là ils foutent la merde, ils boostent la vidéo peut-être, mais c'est tant mieux, bah, qu'est-ce que t'en as à foutre? Plutôt que d'offrir quelque chose et de se dire je vais offrir ça et j'espère que ça va plaire aux gens, c'est plutôt je vais exactement offrir ce que les gens veulent pour faire venir les gens. Après je dis pas, je suis sûr qu'ils s'amusent quand ils font ça, hein, y a pas de problème. Et ils s'amusent d'autant plus qu'à mon avis, je mets ma main à couper que c'est pas eux qui organisent tout. Hein. Ils doivent très certainement avoir des producteurs qui gèrent tout ça. T'as fini à l'époque où les grosses chaînes, c'était encore des mecs qui faisaient tout, qui faisaient le montage eux-mêmes et qui faisaient la réal eux-mêmes. Ça n'existe plus. Ben en l'occurrence toi JDG, étant donné que t'es une grande chaîne et que tu fais tes montages tout seul, bon bien évidemment avec ton équipe aussi, mais vous faites vos montages tout seul. Après par rapport au budget, c'est clair que ça va te ressembler de plus en plus à de la télé. Ben oui, si t'as du budget, tu vas avoir donc en gros plus de matériel, plus de production, et tu vas faire un truc de malade, et ça va ressembler vraiment à un truc que tu peux voir à la télé. En l'occurrence aujourd'hui c'est vrai que beaucoup de youtubeurs font des OP sponsors et donc ont du budget pour faire une bonne vidéo, pour donner un bon format. Bon, assez répétitif pour certains, mais c'est un format qui est relativement travaillé, avec une équipe derrière, avec de la production, avec une idée. L'exemple le plus notable que je peux vous donner, c'est justement JDG lorsqu'il a fait sa fameuse vidéo Harry Potter et qui a marché du tonnerre de Dieu. Cette vidéo était incroyable, il y a eu du budget, il y a eu une excellente production et ça ressemblait à un truc que tu pouvais voir à la télé, ne serait-ce que parce que c'était une fiction des plus parfaites. Ce que je pense que JDG reproche par rapport à ça, justement, par rapport à tout ce qui est budget et production, c'est que toutes ces chaînes l'utilisent justement pour faire des vidéos qui ont totalement aucun sens à ses yeux. Pour moi, il n'y a plus aucune différence entre YouTube et la télévision. C'est pour ça que moi, quand je vois des commentaires ou des gens dire la télé, ils ont peur de YouTube. C'est pour ça qu'ils arrêtent pas de critiquer YouTube, hein. La télé, ils ont peur de YouTube. Non, YouTube, c'est la télé. YouTube a totalement adopté la logique de la télévision. Et finalement, est-ce que c'est pas ça l'aboutissement de YouTube? Est-ce que ce n'est pas la télé? C'est intéressant comme sujet. Bah non, la télé n'a jamais eu peur de YouTube, c'est juste qu'elle critique beaucoup cette plateforme parce que justement, elle marche de plus en plus. La télé a toujours eu un avis négatif sur les vidéastes, en l'occurrence les vidéastes qui sont autodidactes, tout simplement parce qu'ils estiment que ces connards n'ont pas fait suffisamment d'études pour justement se dire vidéastes. Et là, on vient sur un sujet qui est relativement intéressant aussi, c'est la jalousie. La putain de jalousie. Après, je vais pas dire le contraire, il y a très certainement une forme de jalousie aussi de ma part, hein, c'est parce que forcément, hein, c'est des grosses chaînes qui en plus ont des fois des équipes de prod qui gèrent tout à leur place. Donc c'est sûr que moi aussi, des fois, je préférerais faire un combat de nerfs ou n'importe quel jeu à la con et faire 4 millions de vues plutôt que de me faire chier à trouver des blagues neuves après 10 ans d'émission. Hein. C'est clair que lorsque tu es un personnage comme JDG, que tu as fait quasiment 10 ans sur YouTube, que tu as fait 10 années de travail acharné, et que tu vois des personnes en fait évoluer beaucoup plus vite que toi, et donc gagner beaucoup plus d'argent plus rapidement que toi, ça peut mettre un froid. Et c'est là que je suis assez partagé par rapport à cette vidéo, c'est que justement il tient un discours assez pessimiste sur YouTube en général, en mettant tout le monde dans le même panier, alors que généralement c'est pas forcément du tout le cas. Après c'est clair que dans certains points je suis totalement d'accord avec lui, mais là on entre dans la question des goûts personnels. En restant dans le divertissement, il y a beaucoup de choses qui se font sur YouTube, et c'est clair qu'il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas forcément aimer. Donc là ça ne va pas être un avis objectif, mais ça va être un avis totalement personnel, et c'est pour ça justement que je ne veux pas entrer dans ce terrain-là, parce que il y a des choses que moi je n'aime pas et que vous aimez, et au contraire il y a des choses que vous aimez et que moi je peux pas blairer. Après JDG bien évidemment il a le droit de donner son avis personnel, ça ne tient qu'à lui et c'est sa vision des choses, et c'est tant mieux, parce que si on pensait tous la même chose, putain on se ferait chier. Mais faut juste faire gaffe en fait à ne pas tout mélanger, à ne pas mettre tout dans le même panier, faut bien décortiquer un petit peu son discours parce que justement ça peut prêter à confusion. Bref, je vais tout simplement conclure cette vidéo en vous disant que YouTube c'est simplement une plateforme et que là-dessus vous allez pouvoir trouver beaucoup d'artistes, beaucoup de vidéos
vidéastes qui vont vous partager du contenu qui vous intéressera ou pas, mais l'important c'est que justement on garde cette notion de partage. Je ne suis pas forcément le meilleur youtubeur, j'ai pas forcément le plus d'abonnés, mais par contre je sais que ma chaîne justement je kiffe ce que je fais dessus. Et peu importe ce que les gens peuvent dire, tant que je partage des trucs qui me font plaisir avec vous, tant que ma communauté justement grandit avec moi, ben c'est tant mieux, ça me suffit amplement, même pas besoin de la thune, j'emmerde ce système. De toute façon j'ai un truc dehors qui me sert à payer mes factures, pas besoin de cette connerie de thune de YouTube pour l'instant, mais si un jour j'en aurai, ben putain ce sera tout de toute façon grâce à vous. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, bien qu'elle fût relativement simple à tourner, relativement simple à faire. J'espère vous donner beaucoup plus de pulsations la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Car cette vidéo sera des plus spéciales, ça vous pouvez me croire. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, kiffez votre vie sur YouTube, regardez des vidéos des plus intéressantes. Donc à la semaine prochaine, allez, ciao!